Ça fait quand même déjà des semaines qu'on compte le nombre de manifestants qui se retrouvent effectivement avec des mutilations, avec un œil crevé. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Vous nous dites qu'il faut encore attendre. Combien de manifestants blessés qui ne retrouveront jamais l'usage de leurs mains, de leurs yeux, etc. C'est pas la première fois. Et là, c'est accablant. C'est accablant. Moi, j'ai suivi un peu l'actualité ces dernières semaines. On nous a expliqué que ces balles de défense, elles devaient être de désencerclement, elles devaient être tirées en dessous du torse. En dessous du torse, on nous a expliqué qu'il y avait un entraînement pour cela, qu'on allait mettre des caméras, que les choses allaient finalement aller changer, etc. Ben, la réalité, c'est que ça continue. C'est qu'il y a vraiment, voilà, effectivement, pas, on a des forces de l'ordre qui tirent dans le tas. Pour être précis, on ne sait pas s'il s'agit d'une balle de défense ou s'il s'agit d'une grenade de désencerclement qui a explosé. Et quelle est la différence? Non, je vous dis simplement, pour être précis, pour moi, ce que vous dites, il faut avoir une caméra, il ne faut pas viser la tête, il faut bien sûr, je dis juste pour être précis où on en est dans l'état actuel des choses, c'est que voilà, pour l'instant, on n'a aucune certitude là-dessus. Et en fait, il y a quand même une stratégie de la part, effectivement, du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, de tirer dans le tas, de sorte que ces manifestations cessent. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a d'un côté la calinothérapie avec le grand débat, et l'autre côté, on tire dans le tas. Vous venez de dire tirer dans le tas. Plus de 150 blessés, vous vous rendez compte? Alors que ce sont des manifestants qui manifestent parfois pour la première fois. La première différence entre vous et moi, c'est que vous comptez les manifestants blessés à l'occasion de tels mouvements, nous aussi. Il y a une chose que vous oubliez systématiquement de compter, c'est le nombre de gendarmes et de policiers blessés. Et ils sont très nombreux. Moi, j'ai pas encore vu de gendarme avec un œil crevé. J'ai pas encore vu de gendarme avec une main mutilée. J'ai pas encore vu ces blessures-là. Ce n'est pas vrai. Vous avez peut-être vu dites, les gendarmes voilà, c'est des deux côtés. Mais ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, il y a quand même les forces de l'ordre. Ce sont les professionnels de l'usage de la force, justement, comme on le dit. Ils ont le monopole de l'usage de la force. Eh bien, ils doivent effectivement veiller à ce que les choses elles se passent normalement. Et c'est pas le cas.